Ok mes BG, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année avec les fêtes qui arrivent. Aujourd'hui, on va vous faire une sélection de paires à moins de 100 euros. Je pense que vous avez vu qu'on était grave dans un délire de sélection en ce moment. Et on a remarqué que vous avez kiffé la Nike Daybreak qui est vendue à 90 euros dans un coloris matcha un peu pistache incroyable. Du coup, c'est ce qui nous a donné l'idée pour la vidéo à moins de 100 euros. Bon, j'avoue, à la fin de la sélection, j'ai un peu triché. Il y a une ou deux paires qui dépassent vite fait les 100 euros, mais voilà, je les trouvais cool. Comme les sélections précédentes, c'est les jolis mannequins du bureau qui vont faire les modèles pour les paires. Donc, comme d'hab, vous retrouverez tous les liens dans la description. Les paires, là, c'est pas forcément des paires hype. C'est des paires cool, qu'on a trouvé cool, qu'on pense que vous allez trouver cool. Et puis voilà, comme d'hab, likez, partagez, commentez en nous disant si vous aussi, vous avez une paire un peu sous-cotée que vous avez trouvé cool cette année. On passe à la sélection. Première paire dont on va parler, la Nike Air Force One NBA Silver. La paire est sortie début novembre en grande et petite taille à 115 euros. Bon, vous connaissez la Air Force One, hein, c'est un gros classique. Mais là, la petite touche en plus, c'est les petits embouts en métaux que vous trouvez sur le swoosh et la semelle gomme qui font la diff. Et sans oublier, bien sûr, vu que c'est le modèle NBA, le petit logo NBA sur le talon. Deuxième paire, la Nike Daybreak en gommerie. La paire a été rééditée cette année après la magnifique collaboration qu'on a vue avec Sacai sur la Daybreak. La paire est vendue 90 euros, donc pas de grosse technologie. Par contre, les coloris sont toujours efficace et la semelle fait le taf. Je pense que le détail le plus cool sur cette paire, c'est les deux petites antennes que vous avez sur le coup de pied et je trouve ça cool, donc voilà, ça compte quand même. Troisième paire, la Reebok Classic Leather Legacy. La paire est vendue à 90 euros et c'est une version futuriste de la paire qu'on connaît tous, la Classic Leather de Reebok. Elle a été retravaillée dans une version un peu plus futuriste avec de meilleures matières. On retrouve toujours la semelle crantée et la paire est beaucoup plus massive que l'original. Là, on a un coloris full white, donc c'est déjà 100% validé. Et ce que je kiffe particulièrement, c'est que la paire est hyper agressive. Quatrième paire, la ASICS Gel Nandi OG en collaboration avec la youtubeuse Clara Mars. La paire est vendue 100 euros et j'avoue, quand on a posté les premières photos, la paire avait l'air d'être full rose. Mais quand on l'a reçue, la paire nous a pas déçus. Pour moi, elle est très quali, il y a un vrai jeu de matière et les deux lacets qui sont fournis avec sont très cool. La paire est uniquement disponible en petite taille chez Courir. Cinquième paire, la Adidas Rivalry Low Cream ou crème en français. La paire est soldée à 72 euros au lieu de 90 euros. En vrai, je me suis toujours demandé s'il y avait une équivalence de la Air Force One et je pense qu'on l'a trouvé. La Rivalry Low est simple, efficace. On a à peu près la même silhouette, mais je kiffe particulièrement ce coloris qui est complètement déstructuré. On l'a d'ailleurs porté avec Sean dans la dernière sélection ID cadeau Adidas et on a trouvé que les matières étaient hyper quali. En fait, vous avez un espèce de tissu qui est sur toute la paire avec des empiècements qui viennent d'être ajoutés par-ci par-là. Franchement, pour tous ceux qui portent des pantalons un peu larges qui tombent sur la paire, vous pouvez pas vous tromper. Sixième paire, la Reebok Club C en collaboration avec la chanteuse rappeuse Cardi B. La paire est vendue 110 euros chez Reebok. Pour moi, c'est grave le genre de silhouette qu'il faut voir porter pour s'imaginer avec. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et la paire est archi douce. On va lire le délire de transparence sur la semelle, sur le upper, le petit tire-languette et les deux lacets noirs ou blancs. La paire est disponible en blanc, rouge ou full black. La paire est un peu plus massive que la Rivalry dont on a parlé juste avant, donc même délire, pantalon large et c'est calme. Septième paire, la Adidas Superstar WS1. On peut dire que c'est la version un peu luxe de la Superstar. On a des empiècements et des coutures un petit peu partout et le taf des matières est vraiment doux. La Superstar a eu droit à 10 000 versions différentes cette année, mais pour moi, cette paire fait partie de celles qui sortent du lot. Comme on est chez Camino, on vous l'a trouvé à 55 euros au lieu de 110 euros. Une très bonne alternative si vous voulez une paire simple, pas trop chère, très fashion et très quali. Et enfin, dernière paire, la Converse Translucent All Star. J'ai un peu d'anglais quand même. La paire est sortie plus tôt cette année avec une forte inspiration de la première collab entre Converse et Off-White. On retrouve un côté translucide, quelques touches de bleu ciel et de beige. Et la paire est vendue à 50 euros, et oui, soldée, au lieu de 100 euros. On avait carrément reçu la paire au bureau et pour le prix, la qualité est plus que correcte. Vu les matières, la paire est très légère et le délire de transparence permet de faire des matchings de qualité. Et comme vous pouvez le voir là, ça comporte très bien la paire. Voilà, c'était la fin de la sélection. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des paires à moins de 100 euros que vous trouvez archi cool, partagez-les en commentaire. On va regarder ça. On se retrouve très vite pour une sélection. Comme d'hab, vous pouvez retrouver toutes les paires dont on a parlé dans l'émission dans la description. D'ailleurs, il me semble que cette semaine va être chargée en top pour cette fin d'année. Donc, restez dans le coin. Comme d'hab, likez, partagez, commentez. On est ensemble. Que du love. Banks. À très vite. On vous aime. Bonne fête.